Salut, aujourd'hui je t'emmène au château Ninjo à Kyoto. Celui-ci a été achevé en 1603 sur ordre de Tokugawa Ieyasu, premier shogun de shogunat Tokugawa. Le château était destiné à être une résidence lors des visites du shogun à Kyoto puisque la capitale à cette époque était Tokyo. Malgré ses magnifiques douves, c'est en fait moins une forteresse de siège mais plus un château-résidence de prestige. La présence de jardins et des décorations fastueuses montre cela. D'ailleurs les jardins, parlons-en. Les jardins d'Inomimaru ont été reconnus comme site officiel de beauté naturelle exceptionnelle du Japon en 1953, et on comprend pourquoi. Le palais d'Inomimaru, pour finir, a été construit en même temps que les jardins et malheureusement on ne peut pas filmer ou prendre des photos à l'intérieur, mais je vais quand même vous donner des fun facts sur ce que j'ai appris. Numéro 1, les planchers craquent et font un bruit de rossignol quand on marche dessus. On appelle ça Oku Shibari en japonais. Ils ont été conçus pour alerter les habitants de la présence d'intrus, en particulier d'assassins ninja. Cet effet est obtenu grâce à des centaines de broches placées sous les planches du plancher. 2. Dans certaines salles, on voit à la fois des tigres et des léopards. Les tigres sont un symbole très fort de puissance et d'autorité. Ils avaient pour but d'impressionner les dignitaires et les visiteurs. Ce qui est rigolo, c'est qu'à cette époque, il n'y avait ni tigres ni léopards au Japon. Ils les ont peints à partir de peaux ou de documents importés et pensaient que les deux étaient de la même espèce. Close enough. C'est en partie pour ça que, pour nous aujourd'hui, la représentation est aussi close enough.